Shalom, shalom mes amis. Oh, toutes mes excuses, j'ai du retard, un peu de retard dans notre rendez-vous de ce jeudi à 18h30. Maintenant, je crois qu'il est 38 minutes chez nous ici où je suis en Tunisie. Ok, gloire à Dieu. Alors, s'il vous plaît, sans tarder, j'aimerais que nous puissions prendre notre Bible. Nous allons nous appuyer ce soir sur Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Alors, Matthieu chapitre 24, bon Dieu, je vais faire une longue lecture. Supportez-moi, s'il vous plaît. Ô Père Tout-Puissant, nous voulons t'invoquer. Merci d'être avec nous. Cher Saint-Esprit, aide-nous à comprendre les Saintes Écritures. Viens nous aider à les interpréter. Viens nous révéler quelle est la sainte volonté de Dieu. Au nom de Jésus, rien que pour sa gloire, nous avons ici demandé. Amen. Donc Matthieu chapitre 24. Supportez. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes enceintes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ce jour n'était abrégé, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ, et de faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles.
Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais les pères seuls. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et de 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Voilà donc la lecture de la parole d'aujourd'hui. Moi, pendant ces quelques temps, j'aimerais que nous fassions juste une petite étude, une étude biblique, étude de la parole de Dieu. C'est quand même bon d'important parce que le Seigneur Jésus nous encourage à sonder les Écritures. Parce qu'il disait cela aux Juifs, il disait, les Écritures parlent de moi. Nous devons sonder les Écritures, aussi pour comprendre les temps que nous vivons, pour pouvoir interpréter aussi les signes et savoir les placer dans le temps. Cela est vraiment important. Alors, vous avez entendu dès le début, Jésus répondait à la question de ses disciples. Jésus répondait à ses disciples qui posaient la question. Dites-nous, quel sera? Donc, la question c'est au verset 3. Parce que les disciples lui ont fait remarquer, bien sûr, les constructions de ce temple. Il leur a dit, non, vous allez voir, il ne restera plus pierre sur pierre. Tout sera renversé. Alors il pose la question au Seigneur, dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Quel sera le signe de ton avènement, mais aussi le signe de la fin du monde? Dis-nous. Et c'est comme ça que le Seigneur s'est mis à répondre. Donc vous voyez bien, les disciples posent la question sur l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire son retour. Parce qu'il leur avait dit, je partirai, mais je reviendrai. Alors, dis-nous un peu, comment devrons-nous reconnaître que là, c'est ton retour, qu'avec ces signes, c'est la fin du monde? Je pense pour ceux
qui étudient bien la Bible, qui font l'eschatologie, et même pour tout enfant de Dieu qui observe, qui prie, il peut voir que là, le Seigneur est en train d'annoncer, donne la prophétie des événements qui sont étagés, ce qui va arriver. Donc, il parle de plusieurs choses au même moment. Mais il est en train de donner des signes qui vont précéder ces événements. Le retour de Jésus-Christ, il est en deux temps. En deux temps. Premièrement, ce que nous appelons l'enlèvement de l'Église. Jésus va revenir et nous allons vous montrer comment ça va se passer selon les Écritures. Mais ensuite, il y a la fin du monde, la fin de ce monde, la destruction de ce monde. Il y a aussi des signes précurseurs et le Seigneur décrit déjà un peu comment cela va se passer. Bien, pour aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter à un point. D'abord, dire que nous, l'Église, les chrétiens, les croyants, nous n'attendons pas la fin du monde. La fin du monde. Non. Pourquoi? Parce que avant la fin du monde, il y a l'enlèvement de l'Église qui va précéder. Donc, maintenant, il faut faire la différence. Comment faire la différence entre les signes qui précèdent, précurseurs de l'événement appelé enlèvement, et comment lui-même, le Seigneur ou la Bible décrit comment cela va se passer. Et ensuite, après, pouvoir regarder les signes aussi qui vont précéder la fin du monde, de ce monde tel qu'il est dans son système, ainsi de suite, et comment cela se fera-t-il. J'aimerais ici, parce que je sais, c'est toute une étude, c'est des grands chapitres, je ne prends que l'essentiel. Et j'estime que c'est important pour que nous puissions comprendre les signes que nous vivons maintenant, et pour que ces signes ne puissent pas nous effrayer au point de nous décourager. Et la pandémie de Covid-19, c'est aussi un signe. Les signes précurseurs, le Seigneur en a parlé. Donc il a dit, attention, plusieurs viendront, il y aura la séduction. Parce qu'il y aura la séduction des faux Christ, des gens qui viendront au nom de Jésus-Christ. De toute façon, les faux Christ, ça est presque dans la plupart des nations ou des civilisations, déjà les faux Christ se sont présentés, ils continuent à se présenter. C'est un signe. Il a dit, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Ça, c'est très fort. Ça s'est fait. Mais il a dit, ne soyez pas troublés, ce ne sera pas encore la fin. Une nation va se lever contre une nation, un royaume contre une nation. Mais il y aura aussi en divers lieux des phénomènes naturels, des tremblements de terre. Nous avons les tremblements de terre, nous avons des cyclones, des tempêtes, des événements, des tsunamis. C'est des histoires incroyables. Nous avons tous ces événements. Alors nous avons
euh, en divers lieux, il y a des famines. Il y a des famines qui se passent. Tout cela, ce sont des signes. Il y en a beaucoup. Eh bien, il a dit aussi que l'iniquité, les faux prophètes, l'Église va être persécutée. Vous allez être persécutés. Les persécutions ont déjà commencé. Des persécutions ont lieu dans des lieux, dans des nations. Peut-être là où vous êtes libre. Mais les chrétiens ne peuvent pas s'exprimer comme ils veulent, partout. Partout. Je suis quelque part où l'on ne peut pas crier n'importe comment. Le nom de Jésus-Christ. Il y a les faux prophètes, les faux docteurs, il y a l'iniquité qui s'accroît. L'iniquité qui s'accroît. L'iniquité qui s'accroît. C'est-à-dire le mal, le péché. Tout cela, ce sont des signes. Mais il a dit aussi, il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée partout dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et donc, ce sont des signes, mais ce n'est pas encore la fin du monde. Mais ces signes-là, ce sont des signes aussi qui précèdent l'événement qu'on appelle enlèvement. Maintenant, je voudrais apporter encore plus de précisions pour les signes qui précèdent l'enlèvement. Je voudrais aussi en passant dire que des signes, vous voyez des signes des changements climatiques, ce sont des signes qui tendent, qui mènent vers la fin du monde. Je crois qu'il y a un homme de Dieu qui avait prophétisé que le monde que vous voyez, c'est David Wilkerson, c'est pasteur américain. Vous verrez que dans les temps, plus nous allons vers la fin des temps, plus il fera chaud. Et quand le Seigneur détruira le monde ici, cet univers, ce sera par le feu. Il l'a bien dit. Il y a des signes. Vous voyez la pollution. Il y a des signes de toutes sortes que nous pouvons voir. Éclipse du soleil. C'est des signes. Quelque chose change parce que l'univers est en mouvement. L'univers est en mouvement. Mais puisque je voudrais vraiment me focaliser sur les circonstances de l'enlèvement, le Seigneur a bien dit que ce sera comme au temps de Noé. Ce sera comme au temps de Noé. Il a dit, comme au temps de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé-il au temps de Noé? Il dit, les hommes, au jour de Noé, les hommes mangeaient. Les hommes buvaient. Les hommes se mariaient. Ils mariaient leurs enfants. Donc vous comprenez déjà que les circonstances, l'enlèvement se fera dans des circonstances de non-confinement. Le monde ne sera pas confiné. Les gens continueront à manger, les gens continueront à s'amuser. Donc, le temps ici que nous vivons, le temps de la pandémie du Covid-19, il y a un confinement qui a été décrété pour arrêter la propagation de la maladie, pour éviter la contamination. Mais vous voyez déjà que le processus de déconfinement est déjà enclenché. C'est un signe
Mais ce n'est pas la fin. Parce que lorsque l'enlèvement aura lieu, comme le Seigneur était en train de dire, au temps de Noé, les gens ne se doutèrent de rien. Et je vous dis que ce sera un temps où les gens se livreront encore davantage au plaisir de ce monde, à l'iniquité, au péché. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. C'est dans ces circonstances que ces choses vont arriver. Alléluia. C'est dans ces circonstances. Maintenant, les circonstances ne répondent pas encore. Mais comme nous sommes en train de le dire, faisons bien attention. Et nous clôturerons par là. Le Seigneur l'a dit, au temps de Noé, les hommes ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que Noé entra dans l'arche. Jusqu'à ce que Noé entra dans l'arche. Mais dans l'entretemps, pendant qu'il construisait l'arche, il prêchait aussi. Il prêchait la repentance. Mais il se moquait, les gens se moquaient de lui. Je crois qu'il demandait aussi aux gens, attention, les déluges arrivent. Je prépare un bateau ici, l'arche, il faut entrer. Mais ces pauvres vieillards qui construisaient un bateau en plein jour, on ne voit pas les eaux, il était l'objet des moqueries. Je ne sais pas si c'est la fois passée que j'ai dit, nous sommes dans un monde de moqueurs. Et de plus en plus, il y aura des moqueries, surtout les moqueries sur les choses de Dieu que nous annonçons. C'est pourquoi nous faisons bien garde de ne point se moquer. De ne point se moquer des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, de ne point se moquer de l'Église, de ne point rejeter en vrac des prophéties, mais d'examiner et de voir et savoir quelle attitude adopter en ce qui nous concerne. Quand les hommes sont entrés dans l'arche, c'est comme si l'enlèvement venait d'avoir lieu. C'est juste la famille de Noé qui venait d'échapper. Ils sont entrés et l'arche était fermée. Oh, chers amis, nous vivons un temps où le message du royaume de Dieu, du royaume de Dieu est en train d'être prêché. C'est maintenant qu'il faut entrer dans ce royaume. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et c'est pourquoi je continue à croire que le message va être prêché encore avec beaucoup plus d'intensité dans ces temps-ci, pour inviter les gens, les hommes, à entrer dans l'arche qui est le royaume des cieux, dans l'arche qui est Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle. Et alors, quand ils sont entrés, la famille de Noé est entrée, alors les déluges, la pluie a commencé. Et quand la pluie a commencé, on continuait à s'amuser. La pluie, mais c'est comme toutes les autres pluies, mais il pleut, ok, il y a aussi des inondations. Seulement cette pluie-là ne s'arrêtait pas. Il continuait à pleuvoir. L'inondation, à un moment donné, vous pouvez la gérer, mais à un certain moment, ça devient un problème. Qui pouvait secourir qui? C'était un temps de détresse. C'était un temps de détresse. C'était un temps de douleur. Oh, chers amis, ce n'était pas filmé. Ça devait ressembler à quoi? Je me rappelle quelques images des tsunamis. Comment les eaux ont quitté le lit des océans pour aller vers les continents. Il fallait voir.
Je me souviens, je crois que en 2004, c'était pas moins de 230 000 personnes mortes, disparues. Plus que ça, je crois. On était autour de 300 000. Et ces chiffres-là, ça s'est fait en un rien de temps. Alors qu'aujourd'hui, où nous avons la pandémie du coronavirus, c'est maintenant que nous venons d'atteindre les 250 000. Je crois qu'on vient de dépasser les 250 000, le quart du million. Alors que vous savez que la peur qui règne dans le monde aujourd'hui, à cause du coronavirus, que le coronavirus va faire des millions de morts. Et on cible surtout l'Afrique. Nous sommes en train de prier pour que Dieu épargne l'Afrique. Jusqu'à ce jour, nous voyons que vraiment il y a comme cette main visible de Dieu qui freine, qui freine. Les morts, il y en a plus ailleurs, là où on ne les attendait pas. Mais nous prions Dieu aussi qu'il ait pitié, qu'il arrête. Donc, le Seigneur avait dit, si nous voyons la même chose dans Luc chapitre 17, à partir du verset 28, il dit, ce sera aussi comme au jour de Sodome et Gomorrhe, au jour de Lot. Les hommes aussi buvaient, les hommes mangeaient, les hommes s'amusaient. Là-bas, on dit que les hommes achetaient et vendaient, donc les affaires se faisaient. Les affaires se faisaient. Donc, une fois de plus, ce n'est pas dans un état de confinement. L'état de confinement que nous avons, nous, c'est maintenant. Si Dieu a envoyé ceci, ce signe, c'est pour, nous avons discerné que pour que nous nous confinions en Jésus-Christ. Pour que, peuple de Dieu, que nous puissions nous repentir, que nous mettions notre vie en ordre et que nous prenions l'engagement d'obéir à l'ordre suprême, à la voix du Seigneur, qui nous invite d'être la lumière de ce monde, d'apporter la lumière de l'Évangile à ce monde. Nous avons failli, mais le Seigneur nous donne cette opportunité. Et c'est pourquoi nous ne cessons de crier vers les enfants de Dieu que nous sommes, prenons la chose de cette histoire à cœur, au sérieux, pour ne pas tomber dans la distraction, dans le divertissement, dans le plaisir de ce siècle, de ce monde, parce que vous avez pu voir et vous voyez vous-même la vanité de ce monde. Quel est le lieu le plus sûr de la planète aujourd'hui? Dites-moi, si on vous donnait la possibilité d'aller quelque part pour échapper, quel est le lieu le plus sûr? Il n'y en a pas. Donc le lieu le plus sûr, c'est notre refuge, c'est Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Parce que le combat, l'attaque, elle est spirituelle avant toute chose. Comme au temps de Lot et Gomorrhe, la Bible dit les gens plantaient et bâtissaient. Donc les gens étaient en train d'exécuter leur projet, de bâtir, de faire les affaires, de planter, jusqu'au jour où Lot sortit de Sodome. Donc on pourrait dire jusqu'au jour où Lot fut enlevé. Je dis ça pourquoi? Parce que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le juste juge, il préservera toujours son peuple, son petit reste. Efforçons-nous, toi et moi, pour être dans ce
peut-il rester là pour échapper? Parce qu'il est fidèle, il va préserver. La pandémie ici va passer. Peu importe les événements qui peuvent suivre encore, mais une chose est certaine, ça passera. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un événement pendant ce mois de mai, des jours d'obscurité. Eh bien, ça circule, ça circule, ça circule. Je reçois même des vidéos. Il semble que aujourd'hui, en plein jour, au Niger, tout ça, c'était l'obscurité. Gloire à Dieu. Mais si cela arrivait, mais nous avons la lumière, Jésus-Christ est lumière, nous nous confinons en Jésus-Christ. Mais la protection, notre protection, se trouvera toujours en Jésus-Christ. Et c'est le sang de Jésus qui nous garde, qui nous protège. Il n'y a pas à paniquer, mais il y a à fuir le péché. Il y a à se confiner en Jésus-Christ. Lot est d'abord sorti. Donc enlevé, il sort toujours d'abord son peuple. Il sort d'abord son peuple. Et puis après, le feu, une pluie de soufre est tombée sur Sodome et Gomorrhe, la ville était brûlée. C'est après, c'est toujours après l'enlèvement que la détresse, la grande détresse arrive. La grande détresse arrive. C'est après cela. Alors l'enlèvement en question, Jésus a dit, il a dit clairement, l'enlèvement c'est une affaire, d'abord pour nous, les croyants, c'est une affaire d'abord individuelle. C'est vrai, il enlève l'Église, mais la responsabilité, elle est individuelle, elle est personnelle. Parce que Jésus a dit, attention, quand ça va se passer, de deux personnes qui seront dans un champ, l'une sera enlevée, l'autre sera laissée. Deux personnes qui seront au bureau, sur le lieu de travail. C'est pas moi. Dans le business, deux personnes, mais l'une sera enlevée, l'autre sera laissée. Deux personnes qui seront dans un même lit. Alors quand on parle de deux personnes qui seront dans un même lit, bien sûr, on pense vite à un couple. Si le couple, l'homme et la femme sont prêts spirituellement, bien sûr qu'ils vont partir. Mais le Seigneur, s'il parle comme ça, c'est pour parler, c'est pour prévenir parce qu'il y a une responsabilité personnelle, individuelle. Deux personnes dans un même lit. Encore qu'il faudrait savoir, pour certaines personnes, seront-elles dans le lit conjugal ou bien dans un lit quelque part, dans des rapports illicites? L'une sera prise, l'autre sera laissée, ou les deux peuvent aussi rester. De deux femmes qui moudront à la meule, prenons pour nous, par exemple, africains, tout ça, deux femmes qui vont aller faire moudre le foufou. L'une sera prise, l'autre sera laissée. Vous voyez la responsabilité personnelle. C'est pourquoi j'en profite pour m'élever contre les personnes qui passent du temps jusqu'aujourd'hui à juger les autres. Vous pensez qu'au jour de l'enlèvement, vous aurez même une seconde pour dire, moi,
Vous voyez, si je suis comme ça, si j'ai raté, c'est la faute de tel pasteur. Parce que sa vie était comme ça. Il ne m'a pas appris cela. C'est la faute de mon papa, c'est la faute de ma mère. C'est la faute de tel frère en Christ, de telle sœur en Christ. C'est la faute du gouvernement. Il n'y a qu'une seule personne, Jésus, qui a dit « Je suis le chemin ». Personne d'autre ne l'a dit. Hey, peuple de Dieu, chers enfants de Dieu, le fait de regarder toujours à côté, sans d'abord commencer par se regarder, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la poutre là, on est aveuglé par une poutre qui empêche de voir. Le petit rien qui reste parvient encore à voir la paille qui est dans l'œil de l'autre. Et la grosse poutre vous empêche de vous regarder. Ne jugez pas avant le temps, Seigneur Jésus a dit. Mais c'est le temps, mais on peut au moins se juger, non? Dans la présence de Dieu. Faisons attention. Faisons attention. Aujourd'hui, gloire à Dieu, j'utilise Facebook, mais pour proclamer la parole de Dieu. Mais c'est Facebook. Que des choses ne voyons-nous pas? Que des choses n'entendons-nous pas? Oh, je vous supplie, dans l'amour de Dieu, ne soyez pas distraits. Jésus a dit, vous ne connaissez ni les jours ni l'heure, veillez. Veillez. Parce que dans ce qui se passe, demain c'est le 8, ou c'est moi, qu'un jour l'obscurité vienne, qu'elle ne vienne pas, mais en Jésus-Christ, nous avons la garantie. Nous sommes protégés. Voilà ce que nous dit la parole. La protection, la sécurité se trouve en Jésus-Christ. Ainsi donc, Jésus a dit, tirez bien des leçons, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Voyez l'histoire de la femme de Lot. Elle a voulu conserver sa vie, elle a voulu regarder en arrière. Elle a été transformée en statue de sel. C'est-à-dire que nous devons être prêts, que rien, nous ne pouvons pas nous attacher. C'est le moment de ne pas rester attachés aux choses de ce monde, aux richesses de ce monde, aux plaisirs de ce monde. Et nous avons beaucoup partagé avec vous la fois passée le fait d'être toujours prêt, de parler comme l'apôtre Paul pouvait dire, eh bien, au jour, nous qui serons restés vivants, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. Il vivait avec la conviction que Christ reviendrait en son temps, au temps où il était vivant. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui peut nous troubler? Alléluia. Parlant de l'obscurité, savez-vous que le jour de la crucifixion de Jésus-Christ, il y avait de l'obscurité sur toute la terre. C'est un signe de la colère de Dieu. Mais Jésus a dit dire, Père, pardonne-leur. Mais il y a un temps pour tout cela. J'étais en train de vouloir vous exhorter simplement à étudier un peu la parole avec vous, juste pour analyser, voir les circonstances de l'enlèvement. Peut-être dimanche, si Dieu le veut, nous pourrons parler maintenant des signes qui précèdent la fin du monde. Laissez-moi vous dire que les grands signes qui précèdent la fin du monde ne pourront se manifester qu'après l'enlèvement de l'Église, parce qu'alors, la détresse dont Jésus parle, une détresse comme il n'y en a jamais eu, et il a dit comme il n'y en aura plus jamais. Une détresse peut venir maintenant,
Mais tant que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, c'est une détresse qui ne sera jamais aussi grande que les temps de détresse qui vont venir. La détresse de Covid-19 va passer. Toute autre détresse pendant que l'Église de Dieu est sur la terre va passer. Mais le temps de la grande tribulation, ce sera une détresse unique. Unique. Et c'est pourquoi il a dit, le Seigneur a dit que c'est là d'ailleurs que l'Antichrist va venir. C'est là que l'Antichrist va s'installer. C'est là qu'il va y avoir des grands faux prophètes encore avec des signes mensongers, des miracles. C'est là que la marque de la bête 666 va sévir. Je sais que tout le terrain de l'Antichrist est en train d'être bien préparé. Le traçage de tout ce que vous voulez. Mais c'est pendant ces temps-là qu'il y aura une grande persécution, malheur aux croyants, aux chrétiens qui auront tellement négligé ces temps-ci et qui rateraient l'enlèvement parce que là, c'est fini, vont tomber dans la période de l'Antichrist. Ça, c'est encore une partie que nous pourrons encore partager pendant le temps que nous sommes là. Cette période-là, ce qui va se passer comme douleur, comme persécution, il y aura beaucoup de morts, beaucoup de morts, beaucoup de morts. Que Dieu nous préserve, que Dieu nous garde de cet événement-là. Mais si j'ai parlé de ce temps-ci, c'est qui nous attend l'enlèvement, c'est parce que le Seigneur, comme il a dit, comme le Seigneur a dit, eh bien, veillez et priez. Veillez et priez. Attention à la distraction. N'est-ce pas le temps de se réconcilier? N'est-ce pas le temps de pardonner? De demander aussi pardon? Il ne faut pas que dans des temps comme ça, quelqu'un se mette dans un coin en train de gémir. C'est pas bon. N'est-ce pas le temps de faire attention à gauche, à droite pour voir quelqu'un dans la souffrance et intervenir? N'est-ce pas le temps de partager la parole de Dieu? N'est-ce pas le temps d'intercéder et de prêcher la bonne nouvelle? Veillez et priez, car vous ne connaissez ni les jours ni l'heure. Le Père seul connaît les jours. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Pour ce jeudi, nous allons nous retrouver. Donc n'oubliez pas, pour moi j'ai dit, demain c'est le 8, il n'y a pas à avoir peur. Nous ne savons pas ce qui se passe là-bas exactement, nous aurons toutes les précisions au Niger. Et moi je me disais, bon, quand l'événement est mondial, si c'est au même moment que l'obscurité doit venir, mais déjà quand il est jour ici chez nous, il est déjà obscur, noir ailleurs. Donc alors peut-être s'il y a des événements comme ça qui peuvent se passer, c'est pas impossible, ça peut se passer d'un pays à un autre, d'un moment à un autre. Donc, mais une fois de plus, n'ayez pas peur. Dieu est fidèle, Dieu est bon, que Dieu puisse nous garder, que Dieu puisse nous protéger, que Dieu puisse pourvoir à nos besoins. Quand il faut faire des provisions, il y en a qui peuvent faire des provisions, d'autres n'ont même rien pour faire des provisions. Nous demandons à notre Dieu de nous préserver, de nous garder. Que mon Dieu vous bénisse, chers amis, et nous allons nous retrouver donc dimanche. Dimanche, c'est 9h30. Nous nous retrouvons pour la parole de Dieu, mais aussi pour partager la Sainte Seine. La Sainte Seine ensemble. Souvenez-vous, nous avons dit jusqu'au bout, nous allons partager la Sainte Seine. Et restez confinés en Jésus-Christ. N'oubliez pas que la grande protection pour nous, c'est en Jésus-Christ.
Mais s'il y a quelque chose que nous devons mettre autour de nous, de nos vies, c'est le sang de Jésus-Christ que nous pouvons invoquer, qui nous garde, qui nous préserve. Soyez bénis, Monique, fille de la promesse. Soyez bénis, Papa Fleury. Soyez bénis, Lusamba Seke. Soyez bénis, Maman Yvonne Kaung. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Je vis Maman Genefoura. Que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Bien-aimée Sylvie Mbouka, la combattante, Penien Toto, Maman Caroline Mankenda depuis l'Allemagne. Et soyez bénis, soyez bénis. On se retrouve, j'ai vu beaucoup de noms, Bandou Jérémie, j'ai vu Arlette, Lushimba Mabengi, à nous retrouver donc dimanche. Bye bye.